Salut les petits! Une petite vidéo de matériel, il y avait longtemps. La dernière, c'est les sandos. Aujourd'hui, on va vous parler roller. Alors, vous savez que je ne suis pas un adepte phénoménal du roller. Peut-être parce que j'ai un peu trop de cheveux blancs et qu'à l'époque, on apprenait à pêcher tout simplement avec des simples sandos tête fermée ou des doubles sandos tête ouverte. On va pas revenir dessus, hein, vous savez, on vous les a déjà présentés quand on a présenté la vidéo des sandos. Là, on va vous parler des fusils roller. Alors, les rollers, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses sur Internet. C'est des fois compliqué. On va essayer de faire simple. Le roller, c'est un fusil qui comporte une tête spéciale, comportant des poulies. Il peut y avoir plusieurs poulies, vous allez voir tout à l'heure. Et qui va permettre de pouvoir tendre le sando au travers de ces poulies. Et qui va permettre d'accompagner la flèche sur la totalité de la longueur du tube. Alors, pourquoi ça? On va vous l'expliquer. En fait, sur un fusil normal, voilà, quand vous allez armer votre sando, qu'est-ce qui va se passer? Le sando, il va propulser la flèche de là à là. Et après, il ne propulsera plus rien. Donc, on perd, si vous voulez, toute cette distance-là en propulsion. Le roller, il a cet avantage, c'est qu'il va prendre la flèche, ici, et il va la propulser tout le temps, sur la totalité du fût. Donc, on va accentuer sa vitesse et accentuer sa distance de tir. C'est vrai, d'autant plus qu'apraprès, on verra, vous avez des stato rollers ou des invert rollers. Tout ça, c'est ce que l'on va vous compter aujourd'hui. Donc tu vois, Océane, jusqu'à présent, on utilisait des têtes qui étaient fabriquées par Seagal Sub. Et aujourd'hui, on a développé nos propres têtes rollers. Voilà, complètement développées par Denty. Plus légères, plus compactes. Et notamment au niveau de la largeur, parce que souvent la largeur ici, tu vois, du passage de la flèche, il était très important, on l'a réduit. Ouais, c'est beaucoup plus voilà. Donc on a gagné vachement de poids sur le. Et surtout, c'est un gros avantage, c'est que ça. Sur la mobilité aussi. Ouais, et ça rapproche les sandos. En fait, le problème des rollers, souvent, c'est que quand ils sont trop écartés, les sandos ils partent en V comme ça, et donc on perd de la maniabilité. Alors que là, en rapprochant les poulies au maximum, on rapproche les poulies du fût. Et donc, on est parfaitement dans l'alignement du fût. Dis-moi, j'ai une question. Donc, tout ton mécanisme, c'est en inox? Alors, une grosse partie, tu vois, toutes les pièces comme ça sont faites en inox. Et par contre, tu as les poulies qui sont faites en Delrin. D'accord? Alors, il existe des poulies sur roulement à billes. Il existe des poulies sur axe. Bon, honnêtement, c'est à la vitesse où part le sando, quel que soit le type de poulie, je peux te dire que ça dépote. Tu sais armer un roller ou tu l'as déjà vu ou pas? Je m'en suis pas encore servi. Ouais, je sais. Pourtant, à Palma, on a pêché avec les rollers et 40 rollers non-stop. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une petite poignée, tu vois. Parce que souvent, on vend les rollers sont vendus sans la poignée. Ouais, ça fait mal aux doigts. Ça fait mal aux doigts, on galère pour l'attraper. Il faut attraper avec une pince, enfin une pince avec un crochet. Donc nous, chez Denty, on a développé un système là qui permet de pouvoir l'attraper et de pouvoir l'armer. Ah, c'est super. D'accord? C'est vraiment très très simple à gérer. Et donc, toujours avec nos flèches à multicran, de façon à pouvoir se reprendre si nécessaire. Parce que c'est très dur d'armer un roller. C'est des sandos qui sont très costauds. Et si tu veux, l'avantage, c'est le recul. Quand tu as vraiment un fusil comme ça, étant donné que le sando il part par là, il va entraîner au tube un recul par là. Et ça entraîne un coup dans le poignet. D'accord? C'est ce qu'on appelle le recul. Plus le sando est long, enfin plus le fusil est long, et plus il y aura de sando, plus le recul va être important. L'avantage du roller, c'est que comme il est attaché dessous, l'effort il se fait dans ce sens-là. D'accord. Donc il se fait dans l'autre sens du tube. Donc conclusion, tu n'as pas de recul puisque ça part dans ce sens-là. Ah, c'est top ça. Voilà, ça permet de pouvoir éviter les impacts dans la main, puisqu'on sait que souvent les impacts dans la main créent des mobilités, des problèmes de mobilité, des problèmes pas de mobilité, mais si tu veux, comment je pourrais dire ça, de choc, qui font que des fois ça nous fait dévier les flèches. C'est d'autant plus important à l'agachon quand tu veux tirer loin, parce que le moindre centimètre que tu as décalage au début, il se transforme. Il se transforme considérablement. Donc du coup, j'ai très bien compris l'utilité d'un roller long, même très long. Mais alors pourquoi en faire des super courts? Parce que c'est encore pire. Encore pire? Je t'explique. Je comprends pas là. Non, c'est normal. Sur un 40, quand tu as un sando comme ça, quelle est la distance de propulsion de la flèche? J'ai tout compris, ça y est. En fait, c'est tellement peu qu'on perd donc, une du coup, puissance énorme. Tu n'as pas de puissance. Oui. Alors que si tu le fais sur un 40, la distance de propulsion, c'est tout ça. Ce qui fait que tu te retrouves avec des 40 qui ont une puissance quasiment de 75. Avec la maniabilité
d'un 40. Tu as pu le voir à Palma. On rentre dans des trous qui sont minuscules et avec une force diabolique. Rappelle-moi, pourquoi je chasse pas avec ça? Bon, je sais pas, parce que tu aimes trop les fusils bois. C'est vrai, ouais, Voilà. peut-être. Mais tu sais que moi, je commence à chasser de plus en plus avec ça. Et crois-moi génial. que le fait que je change, moi, de comportement de pêche, c'est que vraiment, j'y ai trouvé un intérêt. Ouais. Donc voilà, sur le 40, c'est pareil. C'est vraiment... Bon, alors, on est les seuls à faire un 40 roller, je crois, dans le monde entier. Et, D'accord. mais voilà, la propulsion de la flèche se fait sur la totalité de la longueur de la flèche. Ah, c'est génial. Et ouais, et ça permet d'avoir beaucoup de puissance sur un tout petit fusil ultra maniable. D'accord? Super. Bon, ça, c'est les rollers classiques. Donc, tu as compris l'utilité. On accompagne plus longtemps, donc du coup, on a plus de puissance et de vitesse. On a moins de recul, puisque comme ils sont attachés ici, ben, l'effort est dans l'autre sens. Et en plus, ben, on a la maniabilité. Voilà. Maintenant, ce que je te propose, c'est que je te parle d'autres types de rollers. Parce que là, on a développé avec Luc Mathieu, un ingénieur, qui a déposé un brevet européen. Cette pièce-là. Et cette toute petite pièce-là, elle permet de transformer un roller en un stato-roller. Stato-roller. Stato, c'est comme les avions. Les avions, les statos, qui sont des avions furtifs. En fait, ça permet encore de multiplier la force du sando. D'accord. Si tu veux, la difficulté, je te l'ai expliqué tout à l'heure, à l'armement, c'est qu'on est obligé de mettre une poignée parce qu'on n'arrive pas à attraper le fil du sando. C'est la galère, donc on met une poignée. Tu vois que sur le stato roller, il n'y en a pas. Ouais. D'accord? Ben, tout simplement parce qu'en fait, on va désarmer le stato. Le stato, c'est cette pièce-là. Hein. Ouais. On désarme le stato. Ce qui fait qu'on se retrouve avec Ouais, des sandos, tout mou. voilà, tout mou, qui vont être très faciles à armer. Alors, je ne peux pas le montrer à la vidéo, mais du coup, on se retrouve vraiment avec quelque chose de simple à armer. Ouais. D'accord? Et une fois qu'il est armé, une fois, deux fois, on se retrouve avec un sando qui est tendu comme d'habitude dans les alentours de 3,2. On retourne le fusil, et là, ces deux pièces-là vont nous permettre d'aller tendre derrière le moulinet. D'accord. Cette pièce va permettre de diviser l'effort par deux. Ce qui fait que quand tu mets 40 kg de traction pour tracter ton sando pour l'armer jusque-là, pour le surarmer, tu vas mettre plus que 25 kg. D'accord. Ce qui fait que n'importe qui est capable d'armer un stato roller. Sauf que le coefficient qui est 3,2 quand on est armé ici, une fois qu'on a surarmé avec le système de stato roller, on se retrouve avec des coefficients de 3,8. En fait, tu as créé des armes de guerre. Donc, moi jusqu'à présent, je vais être franc avec toi, j'y allais à reculons, je trouvais toujours dans cette optique de vieux qui pêchaient qu'avec du simple sando ou du double sando, j'étais pas très fan. Je mets, pour donner une idée, bah, celui-là c'est pas le cas, mais j'irai chercher le mien tout à l'heure, j'arrive à mettre 3 longueurs de fil, et au bout des 3 longueurs de fil, j'ai pas perdu 1 cm de distance d'abaissement de flèche. Ouais. J'ai une question, parce que tu me racontes tout ça, mais c'est quoi ces mini sandos là? Eh bien en fait, ils ont une utilité. Ces sandos-là, ils vont permettre, de pouvoir, tu l'as compris, l'attraper. Parce qu'encore une fois, quand on attrape la plupart des rollers avec les fils, ça fait mal aux mains. Donc on a réellement une fonction pour les attraper, pour aller l'armer. Mais en plus, bon là, tu le vois pas parce qu'il est pas armé, ils vont s'étendre. Ce qui fait qu'on a... Eux aussi, ils vont s'étendre. Ce qui fait qu'on augmente la puissance et de cela, mais aussi le recul de cela. Donc, pareil, pas de recul, distance incroyable de tir, précision incroyable, parce que plus la vitesse de la flèche est rapide, plus elle va atteindre son objectif en perdant le moins de hauteur possible. Ouais. Et donc, vous allez pouvoir le voir. Des tirs bien tendus à des distances... Alors, on est d'accord, on ne tire pas trop. Hein. On ne tire pas trop? On ne tire pas à trou. Ah, à trou. Oui, j'ai vu une vidéo d'une droite que tu as tiré avec et la flèche, elle, pas littéralement, elle était c'était avec un normal, un roller normal. Mais alors, c'est pire avec ça. Alors, c'est pas vrai parce qu'à Palma, j'ai tiré un Mérou avec. D'accord? J'étais très loin dans le trou, il était très profond. Si j'avais avancé dans le trou pour le tirer, il serait rentré, j'aurais pas pu le faire. Je suis resté à l'extérieur donc de la cavité très très loin et je l'ai tiré à une distance de mal mental. J'ai tiré à 4 mètres et j'ai traversé de part en part. Oui, tu adaptes ta pêche. Hein. Voilà, j'adapte ma pêche. Mais sinon, il vaut mieux éviter de taper dans les cailloux avec. C'est vraiment des fusils qui sont vraiment destinés à l'agachon. Ouais. Si vous allez voir, alors je ne sais pas quand est-ce que sortira la vidéo, mais vous verrez une vidéo avec Amandine où je fais un tir sur une dorade royale à une distance pareille sur une double longueur de fil. Je la tire vraiment donc
de loin, hein, je suis à 95, plus 130 de flèches, plus 4 longueurs, enfin 3 longueurs, mais j'en déploie que 2, donc ça veut dire 4 fois le fil. Donc ça fait 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, c'est-à-dire 6 mètres de mes yeux. Et il restait encore une double longueur qui ne s'est pas détendue, et je la traverse dans la mâchoire. Hein. Qu'on le veuille ou non, avec un autre fusil, c'est compliqué. Hein. On n'y arrive pas avec un double sando à faire ça. Avec les Sato Roller, on les fait. Je ne suis pas un adepte de l'agachon. Ça, vous ne pouvez pas le dire. C'est quoi la meilleure pêche? C'est quoi la meilleure pêche? La pêche à trous. Ça, c'est les vieux compétiteurs qui parlent. Mais malgré tout, pour les adeptes de l'agachon, c'est vraiment des armes terrifiantes. Voilà. Oui. Ouais, tu ferais pas ça sur un 40 donc. Non, là c'est vraiment trop ça. C'est vraiment, on commence à le monter. J'en ai monté pour un client un 75, il est en triple longueur, il est démoniaque. Mais le problème, c'est que dès que tu le fais sur un petit fusil, les clients ils vont avoir tendance à aller à trou ou à l'indienne et à aller essayer de tirer. Et là, quand tu as cette puissance-là, ça devient des très bons clients pour moi parce qu'ils changent souvent les flèches. mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Il faut rester vraiment. C'est vraiment des fusils typiques d'agachon. Et là, on va parler d'un copain, hein, Fred, qui m'a développé ce fusil-là. Alors, c'est un test pour l'instant. On l'a fait avec plein d'éléments de récupération, mais on est en train d'y réfléchir et d'y travailler aussi dessus. Donc là, il manque encore, tu vois, la bague là, pour pouvoir l'attraper plus facilement, parce que là, sinon, on va se faire mal. Ouais. Mais là, on est sur un invert, tu vois, qui revient sur ses poulies. Bon, par contre, ça, ce n'est qu'un prototype aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est pas du tout commercialisé et on a encore énormément de travail avant que ça soit commercialisé. Et je remercie Fred du travail qui a été fait. Mais voilà, il y a encore un boulot dantesque avant qu'on arrive à le faire. Ouais, mais c'est vrai que là, même visuellement, c'est pas mal, hein, ça donne envie. Hein. Ouais, et il nous reste à régler le problème du moulinet. Ah oui. Voilà, parce que là, tu vois, on ne peut pas installer le moulinet pour l'instant. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui nous restent à travailler. Mais oui, ça va arriver. Oui, ne vous inquiétez pas. On a comme disait à une certaine époque, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Bah, c'est exactement ça, quoi. Sinon, moi, de tout ce que tu as présenté là, ce que je retiens le plus, c'est sûr. En fait, moi, ça me permettrait par exemple à moi, qui ai déjà du mal à armer des fusils un peu puissants, d'être capable d'armer même un 130 par exemple. Oui, exactement. Parce qu'en fait, tu divises vraiment tes efforts par 1 et par 2. Ouais. Donc tu te retrouves. Alors, bien sûr, il faut être clair. Le plus dur, c'est d'armer le premier. D'accord? Parce que là, tu te retrouves avec un armement de fusil classique. Oui. Donc, si on le monte un peu péchu pour les garçons, tu n'y arriveras pas. Ouais. Mais si on te le monte en 14, par exemple, un peu plus mou, tu vas pouvoir l'armer comme tu armes ton 75. Mais une fois qu'il est armé, il n'a pas assez de puissance, parce que justement, il est trop mou. Ouais. Tu le retournes et tu prends ça et wham, tu le fous toute la puissance dans la gueule. C'est vraiment génial. Et là, même pour une fille, même pour un jeune, qui n'a pas encore la force dans les bras d'un adulte, eh ben, tu peux monter tes coefs très fort sur les sandos. Ça, je le retiens, ça c'est super. Voilà. Ça. Et vraiment, le Sato Roller, c'est vraiment ça l'intérêt. Ouais. Alors les billes sont juste là, tu vois, pour éviter que les nœuds viennent taper dans la pièce. D'accord, hein, c'est tout. Et puis c'est esthétique, moi je trouve que c'est sympa. Ça fait, alors qu'on l'est en sando noir ou en sando orange, on aime bien le monter en sando noir parce que les sando noirs d'Inti sont plus que costauds. Et les sandos orange donnent cette touche que l'on a. On a cette pièce orange et même là aussi en noir, mais je pense qu'on la fera qu'en noir, ça sera plus sympa. Et ça nous permet aussi, tu regardes la pièce, à l'intérieur de la pièce, il y a un trou qui permet de faire passer le fil du moulinet. Ouais, je le vois, ouais. Donc ce qui fait qu'en plus, le fil du moulinet, il est guidé. Et sur une tête d'Inti, qui est en inox, d'accord, donc très solide, percé, tu vois ici, pour l'alléger, parce qu'on a travaillé le poids au maximum de la tête, parce que souvent les rollers, ils ont tendance un peu à piquer du nez, parce que la tête est beaucoup plus lourde, si tu veux. Oui, je comprends. D'accord, donc qu'une tête normale, donc ils ont tendance un peu à piquer du nez. Donc on a travaillé beaucoup le poids et le resserrage de la tête d'Inti. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur cette tête. Donc avec une entreprise turque, et on l'a développée, et ce sont des plans d'Inti, et c'est vraiment une tête réservée chez Denti. Voilà, personne ne pourra l'avoir, c'est vraiment notre tête. C'est génial, mais je vais te ramener mon 75 normal et on te le montera. Et tu vois, on a travaillé sur l'épaisseur de la collerette. Par exemple, avant, sur les anciens fusils, tu vois, la collerette était beaucoup plus large. Ouais, tu regagnes un... Ce qui fait qu'on avait une distance qui se créait entre le bord et le guide flèche. Et ça, c'était pas terrible. Alors que là, maintenant, la collerette, elle a été quasiment divisée par 3. Ça se voit, Et donc là, on a une continuité, si tu veux, totale de guidage.
Et ça, c'est un gros avantage. Et tu vois, on a aussi augmenté la hauteur ici de l'endroit où vient le fil pour être sûr que quand les ergots passent, le fil ne touche pas les ergots et n'ait pas de risque de déviation de flèche. Ouais. Ce qui donne vraiment une distance de tir magistrale. Ça j'adore, je suis fan. Hein. Ouais, moi aussi, je suis... C'est terrible ce que je suis en train de dire. je suis en train de dire que je suis fan d'un roller. Mon mentor Antoine Taravana doit se retourner dans sa tombe quand je dis ça. Antoine Il est là. Je ne dirai rien. Tu dirais rien, mais avoue que oser dire ça, ça craint quand même. Eh bien oui, ouais, je suis en train de devenir de plus en plus adepte. Et je peux vous dire que vous allez voir la vidéo où je tire la dorade, ça m'a totalement scotché. Parce que quand je fais le tir, je me dis je l'aurai jamais. Et je la traverse juste dans la mâchoire, comme ça, toc toc toc. Je dis mais c'est impossible, ce tir il était infaisable, il était improbable, impossible. Et ouais, il se fait. Donc vraiment, pour du tir tendu, c'est vraiment des fusils qui sont absolument remarquables. Bon, on est quelques jours après le tournage de la vidéo que vous êtes en train de regarder, et justement Luc Mathieu, notre ingénieur, est là, et on va donc faire quelques petites explications plus, on va dire, techniques. Luc, donc tu es ingénieur, qu'est-ce que tu as comme diplôme? Ben, je suis rentré pour faire pilote de chasse à l'école de l'air, et donc j'ai des compétences en tout ce qui est mécanique des fluides et ainsi de suite. Et après, j'ai fait l'école des ponts et chaussées à Paris, donc tout ce qui est résistance des matériaux, tout ça, c'est pas un problème pour moi. D'accord. Et après, qu'est-ce que tu as? Donc c'est tout, tu as ingénieur de ponts et chaussées? Ouais, après je ne vais pas faire le détail. Après, si, après je suis ingénieur de l'école du génie militaire aussi, puisque j'étais officier de l'armée de l'air et que je m'occupais de toute l'infrastructure de l'armée de l'air. Donc je peux vous dire que quand il vous parle de mathématiques, il vous met mal à la tête, je vous le garantis. Je le fatigue, Par moment, je suis obligé de dire stop, je suis plus, j'y arrive plus. C'est pour ça que je vais essayer de me maîtriser un peu. Et moi, je suis ingénieur en construction bâtiment, mais là, je fais pas le poids. Je vous le dis, je fais pas le poids. Bon, enfin, passons. Donc, donne quelques explications techniques. Essaye de faire simple pour nos auditeurs, parce que c'est pas évident, et on va incorporer ça dans notre vidéo. D'accord. Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout se réfléchit en termes d'énergie. Donc, la force que vous mettez en termes d'énergie, l'énergie que vous mettez dans les sandos, et l'énergie cinétique de départ de la flèche. Entre l'énergie que vous mettez dans les sandos, il y a effectivement un coefficient de rendement qui fait que, par exemple, les doubles sandos ont beaucoup plus de recul, parce que le rendement est moins bon, et les rollers ont meilleur recul. Non, moins de recul. Moins de recul. La deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, l'énergie, c'est la force multipliée par une distance. Bon, il y a beaucoup de gens qui se disent oh, « moi, je tire 50 kg, je suis une bête, tout ça. » L'autre, il dit « je tire que 40 kg. » Mais en fait, ça n'a pas de sens. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui tire 50 kg sur 30 cm, il tire à peu près 75 joules. Quelqu'un qui tire 10 kg de moins, 40 kg, sur 40 cm, donc 10 cm de plus, tire 80 joules. Ouais, normal, distance multipliée par la force. Voilà, donc, voilà, avec un coefficient de 1000 pour des ressorts, mais bon, enfin bref. Donc, l'idée, c'est mettre le plus de force possible et le plus de distance possible. Donc, j'ai travaillé sur ce sujet-là, et donc le roller a abouti à ça. Ouais, le Stator Roller, a abouti à ça. Tu veux nous en parler comment? Donc, en fait, vous tirez plus de distance, puisqu'on a à peu près le principe du roller, comme vous a expliqué Steph dans sa vidéo. Mais on a l'avantage du roller aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de crochet pour tirer. Parce que ça, c'est un gros problème plus de la distance. Donc vous avez cet avantage-là. Vous avez l'avantage aussi du double sando, c'est-à-dire du roller, c'est-à-dire que pour la visée, c'est mieux, vous n'avez qu'une visée. Et vous n'avez pas le désavantage du double sando, c'est-à-dire le recul. Voilà. Deuxièmement, on voulait faire un harpon qui soit facile à armer. Donc, comme on vous a expliqué, le principe, c'est effectivement d'avoir ce chariot qui divise la force par deux. Et ces sandos-là ont pour objet d'augmenter le rendement, c'est-à-dire que vous avez un rendement meilleur que le roller. Pourquoi? Parce que quand la flèche avance, le chariot recule, et donc le contact de la ligature reste plus longtemps dessus. Parce que le transfert d'énergie entre l'énergie qui est dans les sandos et la vitesse se fait par ce contact-là. Donc vous avez un meilleur rendement. Donc les sandos, pour faire court, les sandos qui sont là vont permettre au chariot de reculer plus vite et de conserver le fil sur l'ergot pour augmenter son temps de contact. Et la dernière chose qui fait la performance de ce fusil, c'est que bien souvent, en énergie cinétique, si vous voulez, il faut un rapport entre la puissance que vous mettez dans les sandos et le poids de la flèche. Vous comprenez bien, quelqu'un qui a des gros bras, vous lui donnez du coton, il n'envoie pas loin. Ou quand on était gamin, qu'on allait à la plage, on disait aux copains, celui qui lance le caillou le plus loin,
On prenait au poids, on pèse pour le jeter. Donc on a aussi optimisé le poids de la flèche pour que la puissance qui soit dedans permette, je dirais, le maximum de rendement et la portée du fusil. Donc ça fait un fusil exceptionnel. Pourquoi je dis exceptionnel? Bon, j'ai aussi développé un simulateur. Alors, quand je dis simulateur, on va vous le montrer. voilà. Hein, un simulateur, je dirais, c'est pas des règles 3. Hein. Il y a 15 000 lignes de calcul, il y a des équations différentielles. Et donc, le simulateur montre tir tendu pratiquement à 5 mètres. Les tirs l'ont montré. J'ai monté, moi, personnellement, un 85, j'ai tiré en piscine, 4,50 m de tir tendu, avec une flèche de 7. C'est-à-dire zéro de perte de... Zéro de perte, parce que c'est effectivement, quand on parle de portée, bien souvent les gens ils te disent il y a une portée de 4 mètres, mais ça descend de 3 cm. Moi je parle portée tir tendu, à 5 mètres, normalement il n'y a pas de problème pour un 95. Et donc on doit dire merci à Luc, parce que c'est Luc qui a développé donc, ce système et cette pièce, et qui en a donné l'autorisation de commercialisation à Denti. Voilà. On te dit merci. Et moi je dis un merci à Steph pour la confiance qu'il m'a accordée. Et aussi, c'est un travail d'équipe, parce que ça, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Steph. Le fil dessous, il m'a tanné parce qu'il m'a dit jamais on va faire ton fusil si le fil passe pas dessous. Non, c'est... on a travaillé ensemble. D'un côté, comme je dis, il n'y a pas besoin d'être... Ça fait combien de temps qu'on ça fait 5 ans qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Non, 4. 4, ouais. 4, ouais. Parce que c'était à Cavaillon la première fois. 4 ans. Ouais. 4 ans avant de sortir le fusil. Après, on peut entendre beaucoup de choses sur Internet. Beaucoup. On laisse parler. Voilà. Hein, moi, je prends un exemple aussi. J'ai discuté avec un gars, il m'a dit, mais à combien tu descends? J'ai dit, écoute, moi, pour construire une fusée, il n'y a pas besoin d'être astronaute. Voilà. Par contre, moi, je m'y connais en physique mathématique, mais l'expérience, elle est là. Et donc, on a mis nos compétences en commun pour sortir, je pense, un fusil que je qualifierais de remarquable. Allez, on va vous montrer le simulateur. Ça, c'est le simulateur qu'a développé Luc Mathieu. 15 000 lignes de calcul. Je peux vous dire que c'est pas piqué des verres. On voit très vite la distance et après la chute de la flèche. Tout est calculé, on rentre les valeurs qui sont là-haut, ça vous donne tous les calculs de dimension de Sando. Et ça, vous venez ici, on mesure votre force, on détermine en fonction de votre type de chasse ce que vous avez et on vous détermine votre fusil exactement pour vous. Donc pour finir, je rappelle, le roller de petite taille permet de pouvoir donner beaucoup de force dans une distance d'accompagnement beaucoup plus longue que si on avait des simples Sando. Et réduction considérable du recul. Et avec le... Alors, utilisable à trous. Et le Stato Roller, qui lui permet de pouvoir l'armer plus facilement parce qu'on est démultiplié. Et donc, beaucoup de facilité à l'armement en augmentant considérablement la force du Sando. Et ça, c'est des fusils d'agachon. Fusil de trou, fusil d'agachon. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Et bonne vidéo les petits. Ah, attendez, j'ai oublié quelque chose. En vente sur un très bon site de vente en ligne, dentisperfishing.fr. Bonne vidéo les petits.